Alors, petite intrusion dans ce parcours vélo français. Dans l'épisode qui va suivre, vous allez voir que pour la première fois, nous allons devoir modifier notre programme initial. En effet, en plus des premières pentes, la chaleur s'est invitée sur le parcours. Une chaleur qui était annoncée pour la semaine suivante, au pire plutôt à la fin de la semaine en cours. Mais finalement qui est arrivé très tôt, puisque là sur ce parcours là on a fait des pointes à 41 degrés si je ne me trompe pas, pas à l'ombre, au soleil bien entendu, mais il y avait beaucoup de parcours beaucoup de trajets qui étaient à découvert. Donc la chaleur associée aux premières pentes ont fait que on est arrivé sur la ville d'Ervaux. Et que la décision a été prise de ne pas pousser jusqu'à Parthenay, qui était l'objectif du jour, mais de rester sur Ervaux. Mais plutôt que de parler, je vous laisse découvrir tout ça. Ciao, ciao. Bonjour, et bien voilà, jour 2 de notre vélodyssée sur la Vélo Française. Le camping élevé, on va commencer par le plus complexe qui va être d'amener les vélos les plus chargés là-haut. Donc on va amener ça à la main, je pense. Et ensuite, on va partir pour cette deuxième étape qui est en fait, pas comme hier, 2 étapes réunies. Donc voilà, les 2 premiers vélos sont montés. C'était les plus compliqués, surtout le VAE, parce qu'on s'est mis à 2 pour le pousser. Nous attendons les 2 enfants qui viennent avec leurs 2 vélos, qui sont restés en bas au camping. Qui devraient avoir moins de difficulté à monter. Voilà, ils arrivent. Hop là, il y a Vex qui les a repérés. Voilà. Donc voilà, ils marquent 3 points de la montagne. Et nous avons la future Pauline Ferrand-Prévot qui doit être un peu plus loin. Voilà, elle suit. Elle devrait arriver sur la ligne avec à peu près 50 secondes de retard. Mais avec panache. Donc maintenant l'objectif c'est de monter la dernière petite pente qui est là. Donc ça va être assez simple et court. Ensuite on va s'arrêter au petit supermarché qui est là-haut qu'on a repéré hier. Acheter de la bouffe et partir pour cette deuxième étape qui se compose de 2 étapes en suivant le parcours officiel de la Vélo Française. Et nous voilà repartis sur la trace pour cette deuxième étape qui est en fait la 3e si on suit le guide de la Vélo Française. Un petit arrêt, on est toujours à Thouars. C'était une partie qu'on ne connaissait pas, mais qui vaut le coup d'œil, n'est-ce pas? Et donc si j'ai bien compris ce que nous ont dit les locaux, alors ce pont là c'est un pont récent, là où on est bien sûr, ça se voit, et ce qui est là-bas c'est un ancien pont et c'est le pont des Chouans. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous laisse chercher guerre de Vendée et vous trouverez ce que étaient les Chouans. C'est magnifique. En fait on a pris notre petit déjeuner dans le centre-ville où on a acheté des pains au chocolat, etc. Mais en fait, c'est ici qu'il aurait fallu s'arrêter. Et là, il y a un joli petit coup de cul. Et c'est bon. Je l'ai monté. Alors je sais qu'un peu plus loin, dans à peu près 6 km, nous attend la seule difficulté du jour. La pente à 6% de moyenne. Là c'est Vex qui me dit qu'on a perdu maman et la petite fille. Donc on va ralentir un petit peu. Bon, on va pas se mentir. Le fléchage pour sortir de Thouars, heureusement que j'ai un GPS, parce que c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc si quelqu'un de la qui s'occupe du parcours de la Française me regarde, il y a des choses à améliorer sur le fléchage pour sortir de Thouars.
Ok, on a enfin réussi à sortir de Thouars. On a bien galéré, même avec le GPS du reste, parce que le fléchage, il y a deux fléchages qui se rejoignent, notamment celui que l'on suit, la Vélo Francette, et par moment, on a des fléchages Vélo Francette qui disparaissent pour laisser place uniquement à une autre voie vélo, je ne sais pas laquelle c'est, à droite, ouais, qu'on suit, et finalement le GPS me dit que nous sommes hors parcours, parce que c'était pas la bonne. Voilà pourquoi j'ai un peu pesté sur cette indication à la sortie de Thouars. La première étape, composée en deux étapes, s'est très bien passée. J'ai quasiment pas eu besoin de nous servir du GPS. Mais celle-ci démarre un peu plus galère. Mais ça fait partie du plaisir. Où serait le plaisir du cyclotourisme si on ne se trompait pas de chemin? Jolie petite promenade champêtre en bord de Loire. J'hésite à libérer Vex parce que je vois qu'il y a des dodanes, donc c'est des dodanes, c'est-à-dire qu'il y a la circulation. Donc je vais peut-être pas prendre de risque. On verra un peu plus loin, je vais bien trouver une vraie piste cyclable où elle pourra se défouler un petit peu. En tout cas, c'est très joli par ici. Voici le petit endroit qu'on s'est dégoté pour faire l'arrêt pique-nique. Sympathique, hein, à peine indiqué sur les panneaux Vélo Francette. On est tombé par hasard dessus parce qu'on voulait s'arrêter au cimetière qui se situe ici. Non pas pour déposer des fleurs, hein, même pour faire le plein d'eau. Et puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite cabane. Avec tout ce qu'il faut pour remplir l'eau, notamment des toilettes. Et si on a envie de lire un petit peu, il y a des livres. Vexalia s'est déjà installé pour le repas. Et voilà, l'heure du repas. Finalement, on n'a pas pris les tables parce qu'elles sont en plein soleil. Sinon, on va pas être con, hein. On est en plein soleil toute la journée, donc on va se mettre à l'ombre pour manger. Température 32,7 degrés. Les passages à l'ombre, comme là, font du bien, je vous le garantis. Il est 13h26. Il nous reste 8 km pour boucler la première partie de cette deuxième étape. Et après la seconde, donc on s'arrêtera à Montpartenay puisque le camping, un camping à la ferme qu'on va essayer pour la première fois, se situe légèrement avant la fin de la 4e trace de la Vélo Francette.
Donc quand le présent rejoint le passé, ou inversement, le passé rejoint le présent, nous avons les moulins à vent de notre époque, et juste là, en premier plan, ce qui reste d'un moulin de l'ancien temps. Pas exactement la même énergie. Voilà. Nous sommes en Argentine. Estamos en Argentina. Je pensais pas qu'on avait roulé autant aujourd'hui. J'ai pas vu le temps passer. Donc je vous présente l'Argentine. Un village typique espagnol. Donc, je sais bien que l'Argentine c'est pas l'Espagne. Je peux qu'aller à gauche, on est sûr? Ouais, de toute façon le GPS me dit que je dois à gauche. Voilà, c'est très joli. Joli petit village. Kilomètre 95 avant la fin de cette première partie d'étape qui, si ça se trouve, va être l'étape définitive de ce jour. Parce que pour Katharina, notre fille, le genou, ça lui lance toujours. Elle a mis ses genouillères, mais ça fait mal. Il faut dire que pour elle, c'est vraiment une reprise du vélo, parce que aussi intense en tout cas. Et là, la chaleur qui était attendue selon les prévisions de Météo France la semaine prochaine, bah là j'ai regardé en plein cagnard comme là, il fait 41 degrés. Donc la session des 3 fait qu'elle fatigue un peu. Donc là on va voir, il nous reste 3 km 77. Je suppose que cette trace nous arrête en plein centre-ville j'ai oublié le nom de la ville, c'est une ville, un nom composé de mémoire. Donc on va se prendre un petit café, enfin, en tout cas une boisson fraîche, tranquillement. Et on va réfléchir pour voir si on réaménage pas la suite du programme en faisant les étapes de la Vélo France 7 telles que définies sur le site officiel, c'est-à-dire étape par étape, ou bien si on se fait 2 jours de repos pour histoire qu'elle se remette en forme. À voir, je ne sais pas encore, on va se décider ça d'ici une petite demi-heure, même pas, devant une boisson fraîche. Avance un peu. Voilà, donc ici Adrien en train de se désaltérer. Alors Adrien, cette étape Sans patoche. casse-pattes? Non. Pas casse-pattes du tout. Frétillant sous le soleil. Ouais, la chaleur, ouais. Tout à l'heure j'ai regardé la température, il faisait 41 degrés en plein cagnard. Donc là je suppose. Ouais.
Donc plus que 2 km 50, on est bientôt à la flamme rouge. Avant l'arrivée et avant des boissons fraîches bien méritées. Voilà, des choses intéressantes, une place avec l'église, et en général là une église, il y a toujours un café. Ouais. Bonjour. Le 19, donc ça fait... Ok, donc après discussion, on a décidé de marquer une halte à Hervaux, terrain de camping d'Hervaux, qui ne nous tente pas parce que les commentaires sont pas terribles. Je ne vais pas trop vous dire comment il est actuellement parce que pour l'instant on n'a vu personne. Donc j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a demandé si je parlais anglais. Donc ça tombe bien, de par ma profession, je suis obligé de parler minimum l'anglais. Malgré mon accent et son accent, parce qu'un anglais bien prononcé, hein, je pense que c'est une anglaise de Londres. Et par téléphone, on a réussi à se comprendre. Donc on a pris un emplacement. On vient de s'installer. Enfin s'installer, tout est relatif. On vient de se poser. Voilà. Et là, on était en pleine discussion parce que l'objectif, c'était passer Coulon, quitter la trace officielle de la Vélo Française pour aller voir une amie qui habite pas très loin d'un camping de naturistes. Donc on n'est pas intéressé par le camping naturiste, peut-être Vex, qui se repose. Voilà. Mais là maintenant, c'est ce qui est dur en fait, c'est que pour la demoiselle qui est là, c'est vraiment ses premiers tours de pédale. Aujourd'hui, il a fait beaucoup plus chaud que ce qui était annoncé. Hein. Normalement, la grosse chaleur devait arriver la semaine prochaine. Là, elle est déjà bien arrivée, puisque à un moment donné, en plein cagnard, mon compteur affichait 41 degrés. Donc oui, donc ça plus le dénivelé, parce que là, on est à plus de 300 mètres de dénivelé pour 31 km de fait. Donc pour les puristes, les adeptes, vous comprendrez qu'il y a eu de jolis coups de cul. Que j'ai bien senti, hein, avec elle qui fait 15 kilos, donc on va arrêter de lui donner à manger pour le reste du séjour. Je plaisante, hein. N'appelez pas tout de suite Brigitte Bardot. Première chose, on va simplement monter les tentes, se reposer un peu. Demain, on va partir un peu plus tôt que ce matin, parce que là, on est parti tardivement. Mais j'avais pas envisagé qu'il fasse aussi chaud aujourd'hui, c'était pas prévu. Donc demain, pour éviter de se prendre plus la moitié de la route sous le cagnard, sous la grosse chaleur, on va essayer de partir plus tôt, profiter un peu de la fraîcheur matinale pour essayer d'avancer, parce que demain, si on reste sur une seule étape, c'est 37 km avec 296 mètres de D+. Donc ça va quand même monter, un peu moins qu'aujourd'hui certainement, mais ça va quand même monter. Donc si on peut arriver à faire les quelques montées, premières montées costauds avant le soleil de midi, enfin en l'occurrence 14h puisqu'on est en avance de 2 heures sur le soleil, ça pourrait bien. Donc voilà, la suite au prochain épisode.